Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo un peu spéciale. J'ai déjà fait ça sur ma chaîne une fois. C'est pour vous lire une histoire de- du, du- du magazine Détective. Je vais vous raconter une des histoires sur ce magazine. Donc, ce qui se passe vraiment dans les écoles. Je suis désolée, je peux pas faire de montage parce que j'ai pas accès à mon ordinateur pour le moment. Donc du coup, bah voilà, ça sera une vidéo pas montée. Et je vais vous lire une histoire et puis je ferai ça en plusieurs fois. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc dans la dernière vidéo, j'avais déjà lu l'histoire de Marion, l'histoire d'une professeure qui avait été victime d'un de ses élèves. Et donc là, je vais vous lire Euh, une histoire zéro de conduite pour la directrice d'école. Donc c'est page 6. Voilà. Alors, c'est parti. Du coup, vous entendrez juste ma voix en fait parce que ça sert à rien que je me filme comme ça et enfin juste en le disant. Donc vous verrez juste le. À l'arrière, je peux mettre comme ça, mais bon, voilà. Alors, les parents ont accepté sans mots dire le nouveau look de la prof. Ils auraient été moins indulgents s'ils avaient su ce qu'il y avait derrière. Marseille. Incroyable métamorphose. Cette femme, devant la grille de l'école primaire, est-ce bien Corinne R., la directrice? Les parents d'élèves se regardent perplexes. À la veille des grandes vacances, Madame la directrice, 55 ans, et comme ils l'avaient toujours connue, un peu ronde, les cheveux raides, habillée sans fantaisie. Et voilà qu'en ce jour de la rentrée 2011, elle est méconnaissable. Silhouette amincie, poitrine avantageuse, rouge à lèvres, petite mèche, blonde, et pour couronner le tout, une jupe moulante et courte. Ça détonne. Sans paraître gênée de la curiosité qu'elle suscite, Corinne R. accueille les élèves avec ce même mélange d'amabilité et de rigueur qui ont fait son excellente réputation. Voilà au moins une chose qui n'a pas changé. Mais pour le reste, les parents d'élèves seraient scandalisés s'ils savaient à quel point Madame la directrice s'est transformée au cours de ces 2 mois d'été. Une crise ado à retardement. Cela fait des années que Corinne R. anime l'école primaire de Cabriès, près d'Aix-en-Provence. D'abord institutrice, elle est devenue directrice de l'établissement, tout en continuant à s'occuper de la classe de CPE. Ponctuelle, toujours le sourire, mais autoritaire. En cours, il lui est arrivé de balancer sa crête sur un gamin qui chahutait, ou de taper du poing sur la table, au sens propre du terme, dans les réunions du personnel. Côté privé, les choses semblaient carrées aussi. 25 ans avec le même partenaire, enseignant comme elle. 3 enfants, un pavillon propre dans le canton de Gardanne, à quelques minutes en voiture de l'école. Des barbecues entre voisins, des fêtes d'anniversaire, un restaurant de temps en temps, mais c'est tout. Une vie lisse, sans folie. Mais au début de l'été 2011, il semblait que la directrice, à 55 ans, ait subitement envie d'autre chose. Cela ressemble à une crise d'adolescence à retardement. Ses 3 enfants sont grands maintenant. C'est peut-être ce qu'elle attendait pour quitter son compagnon. Et ce n'est que le début. Régime, séance de manucure, shopping, fini le look quincassage. Elle s'offre des tailleurs moulants et des sous-vêtements sexy. Terminée aussi sa vieille voiture. Elle roule maintenant dans une Peugeot Sport, un coupé 307 RCZ noir, et elle se met sur des sites de rencontres. Les voisins sont les premiers à constater et à subir cette drôle de métamorphose. Tous les week-ends, c'est maintenant un va-et-vient de voitures dans le lotissement. On fait la fête jusqu'à tard, on pousse la musique à fond. Certains commencent à s'en plaindre, mais Corinne semble s'en moquer. C'est sur Internet qu'elle rencontre l'homme qui va l'accompagner dans cette nouvelle existence. Appelons-le Julien.
âgé de 10 ans de moins que Corinne R. Vulgaire, le rire gras, gros, petit et chauve, il ne se signale pas non plus par son intelligence. Toutes ces plaisanteries tapent systématiquement en dessous de la ceinture. Pour parler clair, c'est un obsédé sexuel, et ce pour cette raison que la quinquagénaire en tomberait dingue. Julien est adepte des clubs échangistes. La fonction exemplaire se laisse tenter par une première soirée, puis un deuxième et une troisième, sa libido explose. Et très vite, avec l'approbation ravie de Julien, elle invite des couples dans sa maison du canton de Gardanne pour les parties fines, de plus en plus tard, hardes. Il fait souvent appel à des prostituées. À la rentrée scolaire 2011, on l'a vu, les parents d'élèves de l'école de Cabriès découvrent avec stupeur la nouvelle Corinne. On trouve ses mini-jupes limites, mais après tout, c'est son droit. Et comme elle se montre toujours aussi dévouée et gentille avec les enfants, on s'habitue vite à son nouveau style, sans imaginer un instant la suite. Pavillon n'étant pas assez discret, Corinne organise désormais ses soirées échangistes dans un studio qu'elle possède à Aix-en-Provence. Julien recrute des femmes et des hommes sur Internet. Moyennant 250 € la nuit, tout compris, il leur offre du sexe, de l'alcool, de la coke et du Viagra. Mais comme il n'est pas toujours facile de recruter des partouzardes sur les sites de rencontres, il fait souvent appel à des prostituées. Dans ce cas, c'est lui qui rémunère. Le matin, Corinne a souvent des cernes sous les yeux quand elle accueille les parents désireux de lui parler. Et certains riverains se plaignent de voir Madame la directrice foncer dans les rues de Cabriès, au volant de son coupé 307, comme si elle participait au Grand Prix de Monaco. À la rentrée scolaire 2013, surprise, Corinne n'est pas devant la grille pour accueillir les élèves. Ça n'était encore jamais arrivé. La directrice est souffrante, elle sera remplacée jusqu'à son rétablissement, explique une institutrice, l'air évasif. Les parents d'élèves le sentent. Il y a autre chose. Mise à pied, dépression, la vraie raison de son absence, ils vont l'apprendre très bientôt en ouvrant La Provence, le grand quotidien régional. Une directrice d'école de Cabriès soupçonnée de proxénétisme, titre le journal. Dans l'article, il est question de libertinage, de drogue, d'un studio loué à des prostituées. La femme mise en examen pour proxénétisme aggravé et trafic de stupéfiants a été laissée en liberté sous contrôle judiciaire, mais son compagnon, lui, dort bel et bien sous les verrous. À Cabriès, le choc est énorme. Selon son avocate, Madame Sylvie Novakovic, la directrice de l'école de Cabriès, conteste l'accusation de proxénétisme comme le trafic de drogue. Elle reconnaît seulement des soirées échangistes, ce qui relève de la vie privée et n'est pas interdit par la loi. Depuis sa mise en examen, Corinne, qui a été suspendue par le rectorat, ne sort plus de chez elle. D'après son entourage, elle aurait même fait une tentative de suicide. Son amant a-t-il profité d'elle, de sa naïveté, pour exercer dans son studio à son insu une activité de proxénète? Ignorait-elle, en toute bonne foi, que certaines participantes aux parties fines se faisaient rémunérer? Reste un élément du dossier à éclaircir. D'après les enquêteurs, Corinne aurait utilisé l'ordinateur de l'école pour se brancher sur des sites de rencontres, seulement pour se distraire ou pour recruter des clients. À l'école de Cabriès, le ton n'est plus du tout à l'indulgence. On ne peut pas être chargé d'inculquer des valeurs aux enfants et se livrer dans le même temps à ce genre de perversion, résume une mère de famille outrée. J'espère que cette femme ne remettra jamais les pieds dans l'établissement. La nouvelle existence de Corinne, folle et débridée, n'aura duré que 2 ans, au bout desquels elle a tout perdu. Donc c'est marqué après crise de la cinquantaine. Ce qu'on appelle communément la crise de la cinquantaine a des causes multiples. Lassitude, départ des enfants, ménopause pour les femmes. Cette crise, qui répond à un sentiment d'urgence face aux années restantes à vivre,
restant à vivre peut durer plusieurs années. Elle se traduit par des changements notables comme l'achat d'une nouvelle voiture, de rajeunissement de l'apparence physique ou la pratique soudaine et intensive d'un sport. Au plan conjugal, elle peut amener aux relations adultères, voire à la séparation, et faire voler en éclats des vies jusqu'ici très équilibrées. Voilà, c'est fini. J'espère que cette petite histoire vous aura plu, même si c'est pas vraiment le but. Enfin, si c'est pas... Voilà, c'est quand même des histoires assez glauques, on va dire. Et voilà, mais au moins ça vous aura peut-être appris quelque chose. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!